Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle aventure et je vais vous parler de la Croatie. Donc, j'ai fait un road trip en Croatie, j'ai visité plusieurs villes. Donc, la Croatie, c'est un pays de l'Europe de l'Est, sa capitale, c'est Zagreb. Et du coup, j'ai commencé par Zagreb. Par la suite, j'ai fait Plitvica, ensuite j'ai fait Novalja, ensuite j'ai fait Tisno, Šibenik et enfin, je suis restée 5 jours à Split. On va découvrir ensemble donc les bons plans de chaque ville. Allez-y! Donc, comme petite intro par rapport au vol, donc j'ai pris un vol multidestination de Paris à Zagreb et par la suite de Split à Paris. C'était un vol à peu près de 150 €. Je l'ai pris un peu à l'avance. Par la suite, donc, on a loué une voiture, on l'a récupérée de l'aéroport de Zagreb et après on l'a remis à l'aéroport de Split. Donc notre première journée à Zagreb, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le tour de la ville, on a découvert, il y a une rue très connue pour boire un café. Sinon, on a juste pris notre déjeuner. On a vu aussi l'église Saint-Marc. Il y a aussi à voir la cathédrale de Zagreb, qui est un bâtiment qui est le plus haut et le plus important sur le plan spirituel de la Croatie. Ensuite, on est parti à peu près l'après-midi pour aller à Plitvica. Pourquoi Plitvica? Parce qu'il y a un parc super beau et très connu, il s'appelle Plitvica Jezera. C'est l'un des meilleurs parcs du monde, il est même inscrit sur la liste du patrimoine de l'UNESCO. Donc pour aller à ce parc de Zagreb, il faut à peu près 2 heures de route, 135 km. Autour du parc, il y a beaucoup de logements, donc vous allez trouver sur Booking ou sur Airbnb des habitants même qui proposent des chambres chez eux. Vous allez vous régaler et manger votre petit-déj dans la nature, c'est très beau à voir. Le prix pour aller visiter ce parc, c'est aux alentours de 39 € pour les adultes. Vous allez trouver sur site, c'est 300 HRK, c'est la kuna croate. Et pour les étudiants, c'est à peu près 26 € qui est équivalent à 200 HRK. Sur le site, vous allez trouver qu'il y a deux entrées, donc une entrée P1 et une entrée P2. Vous allez trouver des programmes entre la lettre A et jusqu'à la lettre K. Donc, c'est des programmes à faire sur ce parc-là. Concernant donc les programmes, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des programmes de la lettre A qui est le plus facile, jusqu'à arriver à le programme de la lettre K qui est le plus difficile. Le premier programme, après, il dure entre 2 et 3 heures et le dernier programme, il dure entre 7 et 8 heures. Donc, vous pouvez prendre tant que vous voulez de pause pour aller manger, vous reposer. Donc, le parc, il est énorme. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais moi, je vous conseille de finir tous les parcours. En fait, de faire le plus difficile. Parce qu'après, vous allez regretter. Je sais que vous serez très fatigué à la fin. Moi, je sentais plus mes pieds. Mais après, vous allez partir avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'images, beaucoup de vidéos, les étoiles dans les yeux. Vous allez envoyer tout ça à vos familles, à vos amis et c'est merveilleux. Voilà. Donc j'ai laissé le meilleur pour la fin, meilleur bon plan. Donc vous allez trouver sur le site officiel qu'il y a 2 entrées, l'entrée P1 et l'entrée P2. Et tout à l'heure je vous ai dit d'aller de bonne heure parce que généralement il y a une petite queue à faire sur ces 2 entrées là. Mais finalement, mon bon plan, il y a une 3e entrée
elle n'est pas officielle, elle n'existe nulle part, mais ça existe vraiment. C'est l'entrée P3. Donc il n'y a pas de queue, il n'y a rien du tout. Les gens ne connaissent forcément pas cette entrée, mais elle existe vraiment. Et cerise sur le gâteau, donc cette entrée, c'est l'entrée la plus proche des logements autour de ce parc-là. Donc moi, je vous conseille d'aller directement depuis votre logement à l'entrée P3 pour visiter le parc. Ensuite, direction Novalia. Donc Novalia, c'est à peu près 2h15 de route de Plitvica. Vous allez admirer des paysages magnifiques. Donc je vous conseille de partir en journée, c'est mieux. Donc Novalia, du coup, elle est réputée pour l'Ibiza de la Croatie. Donc si vous voulez faire la fête, je vous conseille d'aller à Novalia. Donc concernant le logement, moi je vous conseille de prendre un logement au centre de Novalia. Nous on a pris un appart Airbnb au centre qui est proche de tous les commerces et de tous les restaurants. On était à peu près à 5 minutes à pied de la plage. Il y a une autre plage super connue qui s'appelle Zrce. J'espère que je dis le mot correctement. En fait, c'est Z-R-C-E. Et en fait, c'est une plage très connue pour ses fêtes d'été, plusieurs discothèques, il y a des bars ouverts, même toute la nuit. Je peux vous citer à peu près quelques noms. Donc, il y a Noah Beach Club. On est parti, c'est trop sympa. Il y a des piscines au bord de la mer. Il y a aussi Papaye Club, il y a aussi Aquarium Club, Rock Beach, Calypso. Et je ne sais pas si vous connaissez le festival Sonus qui aura lieu du coup cette année, la 3e semaine d'août, je crois entre le 23 ou le 25. En tout cas, il se fait chaque année sur cette plage-là, qui est super connue pour ses fêtes. Donc moi, je vous conseille d'aller découvrir cette plage. Et pour info, il y a à peu près 7 minutes de route entre Zrce Beach et Novalia Centre. Sinon, je crois qu'il y a des bus, donc vous pouvez même vous déplacer en bus pour les deux côtés. C'est à peu près 4 km. Et il y a une autre plage que vous devez aller absolument et qui s'appelle Planska Beach Novalia. C'est une plage tranquille. Vous pouvez prendre une parasol et profiter toute la journée. Vous pouvez même faire du pédalo. Voilà. Prochaine destination, donc on est parti à Tisno. Pourquoi Tisno? Parce qu'il y a une plage très connue, on a voulu la découvrir, qui s'appelle The Garden Tisno. En fait, sur cette plage, il y a beaucoup de festivals qui se déroulent et du coup, on a juste voulu voir à peu près l'endroit. Donc, on a juste profité de notre matinée pour se baigner et pour découvrir cette plage. Et donc la suite, on est parti à Šibenik et pareil, donc on a fait le tour de la ville, on a mangé là-bas et si vous voulez manger de très bons plats poissons, je vous conseille Šibenik parce qu'il y a énormément de choix de resto et en tout cas nous on a goûté et c'est trop bon. Donc vous de votre côté vous pouvez voir d'autres villes comme Zadar ou faire d'autres endroits. Donc il y a plusieurs choses à découvrir mais hélas on n'a pas beaucoup de temps. Finalement donc notre dernière destination est Split. Donc on a passé 5 jours à Split. Et à Split 5 jours c'est pas suffisant parce qu'il y a énormément de choses à faire. Je vous explique pourquoi. En fait, Split, elle est comme ça. Et après, elle est entourée de plusieurs îles.
Donc vous avez deux choix, soit de prendre un logement juste à Split et après faire le parcours des îles chaque jour et rentrer le soir, ou vous pouvez même rester la nuit. Soit vous à chaque fois prenez un logement à Split et partir à chaque fois dans une île où vous allez passer peut-être 1 à 2 jours. Donc en fait il y a beaucoup de croisières et beaucoup de ferries. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais vous dire nous ce qu'on a fait. Donc on a commencé par faire une croisière. Cette croisière elle va nous emmener à la Grotte Bleue. Elle va aussi nous emmener à l'île de Vis. Et ensuite, elle nous a amené à la dernière île qui est l'île de Hvar. Donc Hvar, c'est une destination qui est très branchée de la Dalmatie. Généralement, les gens ils peuvent donc dormir à Hvar parce qu'il y a des choses à découvrir, mais nous on a juste fait ces 3 destinations sur une journée. Donc on est parti à peu près à 7 h du matin et on est rentré le soir. Donc vous pouvez prendre vos tickets par 2 moyens. Soit vous les prenez en ligne à travers une plateforme de réservation comme Get Your Guide, ou soit vous les prenez sur place. Nous, on a pris nos tickets sur place. Le ticket est aux alentours de 90 €. Donc sur place comment? Je vous parle maintenant, il y a une rue super connue. Comment vous allez la trouver? Il faut juste taper sur Google Riva. En fait, c'est une rue avec une grande promenade, beaucoup de restaurants, des bars. En fait, c'est front de mer. Et là, en fait, vous allez visiter et voir cette rue tous les soirs parce que vous allez sortir là-bas pour profiter de ces restos et de ces bars. Ensuite, on est parti à une autre île qui s'appelle Bol. Donc, on a pris un ferry, le premier ferry qui sort de Split. On est parti en voiture et on est rentré avec le dernier ferry qui sort de Bol. Pourquoi Bol? On a voulu découvrir pareil une plage qui est très connue et qui s'appelle Zlatanirat. Je ne sais pas du tout ça veut dire quoi le nom en fait, c'est Zlatanirat. Et pour les personnes intéressées, à côté de Zlatanirat, il y a une partie pour les nudistes, si vous voulez. En fait, sur cette plage-là, vous allez trouver des restaurants et tout ça, et vous pouvez donc profiter de cette magnifique plage toute la journée. Petite rubrique fêtes et soirées, il y a un festival très célèbre qui se déroule chaque année à Split, mais malheureusement avec le Covid le festival est annulé, c'est l'Ultra Festival Music, mais ça ne nous a pas empêché de profiter de nos soirées. Donc je vous cite par exemple deux clubs. Le premier s'appelle 305 Club et le deuxième Central The Club. C'est des discothèques où vous allez trouver une super ambiance. On est parti aussi à une soirée à une ville, une très petite ville. En fait, on a fait connaissance à d'autres amis à Split et du coup, on est parti à une ville qui s'appelle Senj. Et là, on a passé pareil une superbe soirée. En fait, c'est pas connu par les touristes et du coup, il y avait une bonne ambiance avec leur musique. Le jour de notre vol, donc le dernier jour, on est parti découvrir les plages à côté de l'aéroport. Il y a aussi des plages qui sont magnifiques. Donc c'est à peu près 5 minutes de l'aéroport. Si vous voulez profiter jusqu'à la dernière minute, je vous conseille ce restaurant. Nous, malheureusement, on n'a pas pu faire Dubrovnik, mais si vous voulez la faire et vous avez assez de temps, je vous conseille d'y aller et surtout qu'elle est devenue très connue à travers la série Game of Thrones où vous allez du coup voir
les lieux de tournage à Dubrovnik. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure. Merci tout le monde.